Alors, j'ai choisi, dans la suite de nos commentaires sur la paracha de la semaine par un maître de la Chassidoute, eh bien, j'ai trouvé qu'il était judicieux, après avoir Baruch Hashem, abordé ensemble le Hadmor de Sakhatchov, le Shem Ishmael, eh bien, de faire avec vous désormais un maître aussi très important qui s'appelle le Rav Elimelech de Lijansk. Pas le Rav, appelé donc et entre Oujda et Tlemcen. Le Rav Elimelech de Lijansk, d'où son ouvrage qui s'appelle Noam Elimelech, eh bien, est né en 1717, les Minyanam, en Pologne, et c'était un élève très important du Maguide de Mezrich. Quand on dit le Maguide de Mezrich, vous comprenez qu'on a ici affaire à la troisième génération après le Baal Shem Tov. Le Maguide de Mezrich étant un des élèves les plus importants de son maître, le Baal Shem Tov, et l'élève du Maguide de Mezrich, c'était le Rav Elimelech de Lijansk. D'accord? Ils étaient trois frères, il y a un qui s'appelle Yehudi Akadosh, le deuxième qui s'appelle Reb Zusha et de Anapoli, et le troisième, le Rav Elimelech de Lijansk. Il a été justement pendant 8 ans, lui, et encore une fois, avec son frère, en train d'errer pour essayer de trouver justement un maître qui soit profondément marquant, avec donc Rabbi Zusha de Anapoli. Et enfin, il s'est installé à Lijansk, et en fait, il a fondé la Chassidoute, n'est-ce pas, de Lijansk. Il est décédé en 1787. Son fils Rabbi Elazar, eh bien, il a mis en forme tous les drachotes qu'a fait le Rav Elimelech. D'accord? C'est pour vous donner un peu, encore une fois, j'essaye de pareil. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est d'aller comme ça sonder. Bon, aussi, on a de plus en plus d'écrits, plein de maîtres différents dans la Chassidoute et de nous apporter quelque chose qui puisse être suffisamment intéressant et éloquent. Ça n'a pas existé la Chassidoute. J'ai envie de travailler sur un maître qui s'appelle le Rabbi Ayash, qui a des commentaires sur la paracha, mais je n'ai pas trouvé, malheureusement, à part sur Hebrew Books, je n'ai pas trouvé d'écrit. Je lui demande. Oui, mais je veux du texte, je veux du travail, pas de la viande, quoi. Pas que de me parler de tel maître en Algérie. Je connais en l'occurrence Rabbi Ouda Ayash. Je voudrais travailler l'année prochaine sur justement des commentaires de Rabbi Ouda Ayash sur la paracha. On essaie à chaque fois d'essayer d'apporter plusieurs axes. En tous les cas, vous avez devant les yeux, eh bien, puisque nous allons lire ce Shabbat deux parashiot, la paracha de Tazria et la paracha de Metzora. La paracha de Tazria qui met en relief la naissance, encore une fois, d'un enfant et des implications de pureté et d'impureté qui en découlent. La paracha de Metzora concernant ce qu'on appelle les symptômes de la lèpre à l'égard de différents phénomènes, la mauvaise langue, etc., et qui nous amène à devoir apporter un sacrifice à la fin de cette apparition de ce qu'on pourrait, encore une fois, apparenter à la lèpre. Alors, vous avez devant les yeux les deux versets que j'évoque rapidement. Daber el Béné Israël, les morts, donc parle aux enfants d'Israël, afin de leur enseigner Isha, qui Tazria veyalda Zachar, donc cette femme qui a, c'est intéressant, Tazria veyalda, c'est-à-dire qu'elle a été, si je puis dire, fécondée, entre guillemets, et elle a engendré un garçon, Vetmea, et donc elle est impure, Shivat Yamim, Kemenidat Dota Titma. Comme les temps d'impureté, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui au niveau de la halakha, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais, en tous les cas, le temps d'impureté après avoir mis au monde un garçon est similaire au temps d'impureté de manière générale que la femme, ça c'est vrai, pendant les 7 jours, n'est-ce pas, de purification. Puis, un autre verset qui va m'apporter, qu'on trouve dans la parasite de Metzora, à savoir, Vetsiva à Cohen, le Cohen a ordonné, la kar l'emitaher, et donc il a pris de celui qui veut se purifier, Shtei Tzipurim, deux oiseaux, en l'occurrence deux colombes, Chayot Teorot, deux oiseaux qui sont des animaux purs, Ve'etz Erez, et un arbre, une branche de cèdre, ou Shnei Tolaat, Ve'ezov, et aussi deux vers à soie, je veux dire, et la Za'atar, Ezov, le fameux Za'atar. Donc, voilà ce qu'il est fait pour se purifier, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Maintenant, la première question qui va nous importer, évidemment, j'ai eu l'occasion dans le passé d'aborder plusieurs réponses sur ce sujet, mais le Rav Elimelech va nous apporter une approche particulière. Pourquoi deux oiseaux? Pourquoi est-il besoin de venir sacrifier? En tout cas, il y a un oiseau
qui va être sacrifié, l'autre va être libéré. Le fait est, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin, justement, encore une fois, d'apporter 2 oiseaux, et en quoi cela est-il rattaché, permet la purification de celui qui était, donc, a priori, lépreux. Et je me permets de soulever une question dès à présent. En quoi ce processus-là, ce rapport à l'oiseau, eh bien, est-il rattaché à l'exil de la présence d'Akadosh Baruch Hu? Parce que nous pouvons voir dans différents passages de nos maîtres que, par exemple, la paracha de Kititse, avec le fait de libérer la mer quand on veut prendre l'œuf, ce qu'on appelle la méthode Shiloh Haken, qu'il y a une évocation plus intérieure, plus profonde, ou de quoi nous parlons dans le Zohar sur la Kititse, qu'il s'agit de la présence d'Akadosh Baruch Hu, la Shechina. L'oiseau est mis en relief avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit d'abord sur justement cette notion d'exil, situé dans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Elimelech, le Noam Elimelech, Vetsiva Kohen Velakar Chetzipurim. Je vous explique. Deine Ashechina Nikret Atzipor. La présence d'Akadosh Baruch Hu est appelée donc oiseau. Shei Imanu Begalutenu, qui est avec nous même durant notre exil. Avant que vous m'interrogiez du pourquoi l'oiseau, pourquoi justement cet animal en particulier est pur en l'occurrence, c'est parce que ce qu'il y a de significatif chez l'oiseau ou chez l'ange tutélaire, ce rapport aux ailes, c'est qu'on est constamment en train d'être en élévation. Pas le rapport des ailes, c'est le rapport justement de voler. Dans le rapport à ma boule, il n'y avait pas les poissons, d'accord, mais il y avait les oiseaux. Oui. Il y a non, les colombes, d'accord. Mais tous les oiseaux aussi ont été éliminés. Tous, oui. Tous les animaux. D'accord. Okay. Mais, en tous les cas, il y a cette notion quand même d'élévation constante. Chez Neymar, Ketsipor, Nodeda, Mikena. Puisque justement, l'oiseau, et c'est pour ça qu'on compare l'oiseau et la colombe en particulier, à la fois à la présence d'Akadosh Baruch Hu et à la fois au peuple juif, c'est parce que justement, elle erre de son nid, mais elle finit par revenir chez son nid. C'est-à-dire que le peuple juif revient chez lui. C'est-à-dire que le peuple juif revient à Akadosh Baruch Hu. Il est fidèle, malgré lui, à un moment donné, à son mari, le projet divin. Zeu Nehemar, à la Shechina. C'est ce qui est indiqué justement aux yeux de la présence d'Akadosh Baruch Hu, chez Galta Imanu, qui donc est parti en exil avec nous, Beshnei Urbanil, aux 2 destructions des 2 temples, Bechatenu, à cause de nos fautes malheureusement, Bagmara Baitrishon Aya Bo Avodazara Giluerod Veshukodamim, puisque à l'époque du premier Beth Amidash, il y avait l'idolâtrie, la débauche et le meurtre, et qu'au deuxième, Aya Bo Torah avec Nilut Chassadim, Mipnema Galou Ele, chez Aya Bo Sinat Rinam. Puisqu'on sait que le deuxième Beth Amidash, malheureusement, il y avait cette problématique de la haine dite gratuite. Donc on voit, encore une fois, dans cet oiseau qui est rattaché à la présence d'Akadosh Baruch Hu, 2 oiseaux. Pourquoi? Puisque 2 destructions, 2 Beth Amikdash, n'est-ce pas, qui ont été détruits. Donc 2 errances. C'est ce que dit le verset quand on dit Ketzipor Nodela Mikina, dans le verset dans Michelet, que justement l'oiseau qui erre, n'est-ce pas, de son nid. Et donc la présence d'Akadosh Baruch Hu est partie malheureusement avec nous. Vous comprenez bien évidemment ce que ça implique, c'est que la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme rappelle le Maharal dans Chidush Gitin, que la présence d'Akadosh Baruch Hu est elle-même en danger quand elle est en dehors d'Eretz Israël. Même que le peuple est en danger, la présence, n'est-ce pas, d'Akadosh Baruch Hu est en danger. D'accord? Maintenant, dans cette réalité-là, le Rav ajoute, en partant de ce collectif, une dimension, j'ai envie de dire, psychologique au niveau de la condition humaine, au niveau du développement de l'être humain. Regardez-nous là-dessus. Veine, à Adam ben le jeune homme dans sa jeunesse, Azuadaim bekoach ou beriout, ou mitgaber alav hayetzer hara, leachshilo, begilo yarayot, shfichudaim, ve avodah zara. Quand le jeune homme est en train de se construire, il est astreint à succomber à différents instincts qui sont les siens. Le jeune homme. Donc, il y a une première dimension. Comme il est indiqué dans le traité de Nida, Shochate à Yeladim, Shochate ne dit pas Shochate, mais Sochate. En fait, le jeune homme peut s'épuiser de cette énergie qu'il doit, je dirais, multiplier pour supplanter ses instincts qui veulent le tourner vers le bas. Une fois qu'il a passé ce stade-là, vers Akar Beziknuto,
Quand il vieillit, sa force est affaiblie, sa mauvaise force est affaiblie. Et pas ça que nous et donc automatiquement il a moins de pulsions, moins d'élan pour aller du mauvais côté. Aval, avant grâce à Dieu, plus il vieillit, moins on a la possibilité de succomber à ces fautes aussi grossières, mais on n'est pas sauvé de la haine gratuite. D'accord? Pourquoi on n'est pas sauvé de la haine gratuite? Tout simplement parce que plus on vieillit, si je puis dire de manière un peu dans un jargon, moins on a envie de se prendre la tête. Et comme plus on vieillit, moins on a envie de se prendre la tête, donc moins on a envie, si je puis dire, de comprendre que l'autre n'est pas moi. On n'est pas sensible à la haine de l'autre. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que quand tu es un jeune homme, c'est ce que je dis souvent par exemple, par rapport à un jeune homme qui est célibataire et par rapport à un vieux garçon qui est célibataire. D'accord? Quand on est un jeune homme célibataire, on n'a pas vraiment encore d'attache, on n'a pas vraiment encore de cadre, c'est facile à gérer. Et quand on devient un vieux garçon célibataire, mon verre à café, il est à cet endroit-là, il n'est pas là. Ouais, il y a autre chose dans ce qu'il dit. Mais quand on est plus vieux, on a la possibilité de. On a moins de 7. En revanche, on a la barbe blanche. Et donc, on va avoir raison de l'élucher. Voilà. Ils veulent, le bagarre, c'est le mal, moi, je me dis. Non, mais je m'en fous du baguette. Mais ton ben, tu vas prendre le baguette. Moi, je suis celui qui étudie avec le rab et qui donc croit que l'union du peuple juif, c'est la seule chose. Ça ne veut pas dire que le bagarre a raison. Donc, mais ce n'est pas en disant du mal du bagarre entre eux. Mais quand même, je n'ai pas entendu un seul maître qui va à contre-temps dans ce qu'on te dit maintenant. Moi, je suis admiratif de voir, on parlait du Rav Cherki tout à l'heure, je suis admiratif de voir le Rav Cherki parler avec des gens qui sont tellement l'antithèse de lui et il en parle avec une affection illimitée. Et bien, ça. Pourtant, il est un peu. Mais parce que c'est un maître, c'est un Talmid Chacham. Encore une fois, mais on n'est pas facilement épargné cette haine gratuite. C'est ça que je veux te dire. Parce qu'on est justement accroché à des idées. C'est ça, ta forme? Ils ont cette énergie de vie, ils veulent avoir raison. C'est ça, exactement ça. Et c'est ce qu'il est en train de dire. On n'est pas épargné de cela. Donc, partant de ce postulat. Voilà. Non, vous les femmes. Non, mais attendez, partant de ce postulat, je continue la dimension, encore une fois, profonde que le Rav ici nous amène. On a deux destructions du Beth Amikdash, on a deux périodes dans la vie de l'homme. Et comment on peut éventuellement être sauvé de la haine gratuite? Réponse, qui a ordonné de prendre tel et tel élément? Le Kohen. Tziva à Kohen. C'est ça le rôle du Kohen, c'est ça le rôle du Rav, c'est ça le rôle du Tzadik. C'est deux. On y arrive. Ve'amar, à Kohen, à Katou, ve'tziva à Kohen, aïnou, à Tzadik ilmod la ish, השב לשוב בתשובה שלמה על החטאים שעשה בנעוריו וגם על החטאים שלעת זקנתו, שבשני ענייני חטאים האלו הוא גורם גלות השכינה. En fait, le tzaddik, le chacham, le Kohen, שאוהב שלום, שרודף שלום, qui a un amour illimité pour le Ham Israël, et par cela il le rapproche de la Torah, eh bien c'est lui qui va lui enseigner comment guérir, comment réparer les fautes de la jeunesse et aussi les fautes pratiquées durant un âge plus avancé, si je puis dire. D'accord? Et c'est un ordre. Siva à Kohen. Nous dit le Rav, c'est justement cette notion des deux oiseaux que nous avons évoqués. Regardez la suite. Zeu velakar shtei tzipurim, leta kenet avonotav, she'al yado nigleta ashechina shne pa'amim. Puisque il y a eu deux fautes graves, il y a eu deux dimensions graves, puisque dans ta dimension d'être humain, tu as en fait commis deux impairs, qui dans la même mesure, quelque part, a amené un sentiment d'éloignement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que nous voulons, c'est le retour plein de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on va faire Teshuvah complètement, réellement, on va retrouver ces deux dimensions qui jadis, eh bien, ont été, je puis dire, en exil. ואז, כשיעשה תשובה שלמה,
Iskelavo, les madrigazou, chayot, teorot. Pourquoi on dit deux oiseaux, des bêtes pures? Parce que quand tu vas faire tes chouvas, tu vas retrouver la vitalité pure. Chayot au sens de chayout, de la vitalité, et pure. C'est-à-dire quoi pur? Pur, c'est pas propre, mais on est en hébreu. Pur, ça veut dire que tu vas être animé uniquement par des forces vitales, par un élan vital qui va constamment aller de l'avant. D'accord? C'est le sens authentique de la pureté. Ainsi, on voit la Merkava à Kedosha, dans le trône divin. Vous savez qu'il y a plusieurs facettes. Prenez Adam Miyamin, le visage de l'homme vers la droite, le visage du bovin vers la gauche, ou prenez les chairs, et on a le visage de l'aigle aussi. On voit que, justement, autour du trône divin, des bêtes étrangement impures. Ce pas des bêtes pures. Veukar, Michamat, Shemisham, Yumshar, Kol Davar Kashmi Leola. En fait, qu'est-ce qui rend, si je puis dire, ces animaux, quelque part, impurs? C'est dans leur attirance à la matérialité la plus absolue, la plus extrême. D'accord? Ou mine. Il y a quelqu'un qui a un problème? Il y a une question? Ah non, c'est André. C'est docteur. Il est arrivé. Achab. Donc, le fait est, c'est que Mim Pene Adam Besho, justement, du côté du visage de l'homme et du bovin, Yumshach Chayud Vedvekut Leola. Le bovin est naturellement, puisqu'il a une volonté de construire la terre, donc il est naturellement animé par cet élan vital. Et l'homme, évidemment, pareil. Et là, Efrej Benem, il y a une différence malgré tout, évidemment, entre l'homme à droite et le taureau à gauche. Et là, Efrej Benem, Adam, Sheumiyamin, ou à Kol Dvekut Vechayut. La droite étant la volonté de la grâce à Kadosh Baruch Hu, donc c'est là-bas qu'est le visage de l'homme. La nature profonde de l'homme, c'est d'être exclusivement rattaché à Kadosh Baruch Hu, à la vitalité divine, à la bienveillance du projet divin. Alors que à Shor, Sheumi Asmol, Lo Yumshach Akol Bedvekut Vechayut, Kim, Ashpot Agdolot Le Olam. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe chez le taureau? Quand le taureau, il est à la gauche de l'homme, ça va. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est à la gauche de l'homme. Mais si le taureau, là évidemment vous avez la référence au vaudeur, si le taureau, si je puis dire, veut s'émanciper, veut être tout seul, alors c'est un drame. D'accord? Je vous rappelle, c'est ceux justement qui ont fait le vaudeur, ils ont vu le visage du taureau, mais ils ont vu que lui. Ils n'ont pas rattaché la dimension du bovin qui est là pour parfaire le monde dans une volonté rattachée au céleste. Il n'y a que l'homme qui est émancipé. Bien sûr. L'aigle, en fait, c'est la facette étroite qui fait que ça devient pur. En tous les cas, ça devient pur. Les animaux ne deviennent pas purs, mais en tout cas, c'est ça. Bon, bien sûr. Qui leur donne sens, tout à fait. Exactement. Donc, Léolam, Ganken, Badvekut, Aval, Eino, Golkar, Kemo, Miyamin, Vezeu, Chayot, Teorot. Encore une fois, alors que ces oiseaux-là sont animés par essence par la pureté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'une seule volonté, c'est réparer. Vous avez des sacrifices parfois expiatoires. Vous avez différents sacrifices, encore une fois, qui sont pratiqués. Mais n'oubliez pas que les deux oiseaux qui sont là, comme j'aime à le rappeler, il y en a un qui est sacrifié, l'autre qui est trempé dans le sang de l'oiseau sacrifié et qui est relâché. Dans toute la problématique de nos valeurs, de notre parole, comme étant l'essence même de l'identité humaine, ce n'est pas seulement le fait d'arrêter de parler qui est judicieux, c'est le fait de parler ce qu'il faut. Vous avez mal parlé, donc on sacrifie un oiseau. C'est sympa ton âme. Oui. Donc on sacrifie un oiseau. Tu as été atteint de la lèpre à cause de la mauvaise langue, à cause de mauvais discours, à cause de mauvais comportements. Ok, tu as réparé cela. Maintenant, il importe non seulement de réparer cela, mais
de faire désormais le bien. Si je m'arrêtais uniquement à un oiseau, alors automatiquement, je ne pourrais pas accomplir le projet divin. C'est à moi. De la même manière, exactement. Ce qui est l'antithèse, encore une fois, de ce que nous prenons. Non, mais c'est une étape intéressante. Oui, mais encore. C'est une étape très, très courte. Oui, mais même là, quand tu évoques le moine, ça ne peut pas passer parce que même les règles, si je puis dire, d'abstinence, entre guillemets, elles ne peuvent pas être cautionnées par ce genre de conception. Non. Justement parce que ça serait méprendre et mépriser par orgueil la valeur du taureau, si je reprends dans l'image. On n'est pas en train d'assassiner le taureau. On est en train de reconnaître la valeur, si je puis dire, du bovin quand il est attaché à l'homme. Exactement. D'accord? Donc, Ratsaloma, donc quand on fait un plein retour vers Akash Borou, Iske la volée d'Edvekut, vers Chayut, Gadol, à ce moment-là, on atteint la pleine luminosité, encore une fois, vis-à-vis d'Akash Borou. Maintenant, là, c'est bien beau tout ça. Mais le Rav, encore une fois, il est extraordinaire. Comment on fait Tchouva? Avec quels éléments, dans notre paracha, encore une fois directement, on peut faire Teshuvah. On a vu qu'il y a le cèdre, il y a le za'atar. On a vu tous les différents éléments. Regardez ce qu'il nous explique. Comment est-ce qu'il va faire Teshuvah? Il est ainsi qu'il est indiqué, Etz Erez. Ce n'est pas le cèdre. Im kilkel veived ba'avonotav shaya govalev. Puisque le cèdre étant un arbre particulièrement élevé, comment tu vas corriger? Par l'humidité. Baisse la tête un peu. Puisque tu as fauté à cause d'avoir cru que tu étais le maître à bord, bien, Shaya Govalev, tu étais orgueilleux. Ah, Ziash Pilatzmo. Mais tu vas te descendre. Vezeu Gamken, Shani Tolad. C'est-à-dire qu'au niveau du verre, le verre à soie. Verouj Shani, la Shon Mishne Kafoul. Tu as été profondément élevé, tu t'es cru pour je ne sais pas qui, descends. Tu es descendu? Non, descends encore un peu. 2 fois. Kelomar, Meod. Tu vas te comparer, encore une fois, eh bien, au minimum possible, au minimum syndical, j'ai envie de dire, au minimum possible. Siva à Cohen, et le Cohen donc a indiqué que tu vas faire le sacrifice d'un oiseau. Deine, avant Sinat Chinam, faites le problématique de la haine réelle, surtout à l'égard de son prochain, c'est d'impliquer que je t'exclus du monde. Et comme ça ne marche pas, pour reprendre la remarque que tu as eue très malheureusement tout à l'heure très juste, comme ça ne marche pas, je vais essayer de démontrer qu'il n'est pas juif. Mais ce n'est pas possible. Il y a une profondeur derrière qui nous énerve, mais il y a une profondeur derrière. C'est exactement la problématique. En fait, tu as exclu l'autre qui était devant toi, c'est la base même de la sinatrina, donc tu dois corriger cela. Ça veut dire que justement, puisque c'est tellement difficile de se séparer de cette erreur, comme on l'a vu tout à l'heure, en tous les cas, tu dois faire une grande teshuva, et gufo. La seule manière, encore une fois, de pouvoir cachériser, c'est de briser. Et kli cheres. Vous savez que l'argile est incachérisable. Exactement. C'est la même image ici qui est évoquée. Sheino yotzem yedei dofio leolam ve'en takana. T'as pas de réparation possible. Et là, jvira, si ce n'est encore une fois te casser. Tu n'es pas capable de dire du bien de n'importe quel juif, alors tu as un problème. Ve'lachen melamed akatou. Tu dis quelque chose là-bas? Je dis toujours du bien. Encore une fois, je ne suis pas en train d'être démagogique. Non. Ce n'est pas la question. On a des critiques qui sont faites, mais sur quoi elles sont fondées, sur quoi elles sont basées. Mais la Medakatou Veshachat Ota El Kli Cheres, encore une fois, comme si on avait justement détruit, fait, et c'est ce qui se passe. L'oiseau, il est sacrifié sur un objet d'argile. Chez Takanoto Shelve ou Kekli Cheres, comme si c'était justement un objet d'argile.
Aïnou Jvira, Ve'acharze, Iske Lavo. Une fois qu'on a brisé, alors on va pouvoir réintégrer la dimension de sainteté, la dimension d'attachement à Kadosh Baruch Hu, et donc à Israël. C'est parce qu'il y a eu des exils qu'on a retrouvés. Ouais. C'est parce qu'il y a des exils. Reprends, excuse-moi, non, reprends, je n'ai peut-être pas compris. Les exils, Les exils ont empêché l'implosion. C'est l'inverse. oui, mais enfin, Les exils ont empêché l'implosion. Fermer la porte, il fait froid dehors. Quand la ferme, il fait moins froid dehors. Oui, c'est pas mal. Mais il est juif. C'est ça. Ce que je veux te dire, c'est que c'est l'implosion, malheureusement, qui nous a amenés à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'est pour éviter l'implosion qu'on est parti en exil. D'accord? C'est pour éviter cette implosion, justement. D'accord? En tous les cas, il faut retrouver justement cet élément vital que vous voyez, ce qui est en gras, et les maïm chamim, puisque les maïm chamim, puisque c'est l'objectif, c'est de tremper cet oiseau dans de l'eau vitale, n'est-ce pas, pour retrouver une cohérence. Anovin tamin et makor chaim. Tu veux retrouver une cohérence vis-à-vis du peuple juif, comprends que chaque juif qui se trouve en Israël, eh bien, est rattaché, bon gré, malgré lui, à un élément vital. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que tout le monde est tzadiki, mais tout le monde est parfait. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu est patient. Ceux qui ont émis des propos profondément injurieux à l'égard de juifs, on voit que malheureusement, comme j'aime à le dire, hélas, l'édifice s'effondre. Alors, tout l'édifice s'effondre. Mais simplement, il faut préparer le terrain pour la suite. Encore une fois, tout cela, il l'atteindra, et il y accédera pleinement si cette teshuva est pleine. Il va savoir justement puiser cette sainteté, l'ishov velekabel kedusha rabba, miad vekut abba miyamin. Encore une fois, tu retrouves la cohérence, la sainteté qui provient de la droite, donc de la grâce, donc de la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Les premiers à ignorer, hélas, qu'on est sorti d'Égypte alors qu'on ne l'avait pas mérité, c'est, semble-t-il, des gens qui, a priori, parlent de Torah. C'est ceux qui vont malheureusement ignorer la valeur, notamment, de cette festivité qui s'approche de Yom HaAtzmaut. On aura beau avoir quelqu'un... Pardon ? Le bagage, il a aussi ses problèmes. Le bagage, il a aussi ses problèmes. Quand j'entends qu'on se pose la question, est-ce que certains juifs, avec une kippa sur la tête, se demandent s'il ne serait pas judicieux d'élever le drapeau d'Israël à côté du drapeau américain à Yom HaAtzmaut, tu comprends qu'on a un problème. C'est exactement cela. C'est qu'on ne sait pas puiser ce que nous avons le privilège de vivre de sa source vitale. De sa source vitale. On est d'accord. Mais je te parle d'une réalité qui est concrète. Avec ou sans kippa, je m'en fous. Encore une fois, Zenikra Beshem Doukra, c'est Zachar. Pourquoi on a dit tout à l'heure que justement la femme elle est impure 7 jours, comme pendant la période de Nida, et que c'est rattaché au masculin, parce que dans la notion de masculin, il y a la notion, encore une fois, d'agir, de faire. On n'est pas dans la notion de recevoir, qui nous dit Zenikra Beshem Doukra, c'est-à-dire Zachar, Avala Smol Nikra Beshem Nugve. On a dit le taureau, il s'émancipe grâce à l'homme. Donc le taureau, il est passif, c'est l'homme qui est actif. La droite, elle est active, la gauche, elle est passive. Le masculin, il est actif, le féminin, il est passif. Il reçoit. Ce qui nous importe, c'est justement d'agir. Donc on a vu quoi? On a vu le cèdre, qui est là pour montrer combien il faut mépriser l'orgueil. Le verre, qui est là pour montrer justement la réparation par l'humilité. L'argile, qui encore une fois met fin à la haine gratuite uniquement en brisant. Je hais la haine. Et quand justement on sait dire vous n'aurez pas ma haine à des juifs, pas à des goïms. Une finalité monumentale. 4, de l'eau vitale. Encore une fois, la finalité pour nous permettre de rattacher constamment à la volonté d'Akadosh Baruch. C'est clair jusque-là? Dernier petit paragraphe. Donc, Asher Kitazria Yalda Zachar, comme on a dit justement, elle a mis au monde un mâle.
que Pérouche Rashi, Isha Madria Techila. D'abord, pourquoi Tadria Veyalda? D'abord, on reçoit. C'est-à-dire que la nature profonde de l'homme, c'est d'agir. C'est pas de rester passif. Que pense le monde, pas seulement occidental, à l'égard de sa participation au monde? Laissons les choses se faire. Soyons passifs. La grandeur d'Israël, c'est comme on avait l'habitude de le dire, elle ne marche pas derrière Akadosh Baruch Hu. Elle est devant Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est la nature profonde de l'homme. Faire teshuva, ça veut dire ne pas être passif à l'égard de la réalité. Oui, mais il est influencé comme un avorton. Mais uniquement, pour reprendre ta remarque, uniquement, j'ai envie de dire, à l'échelle du taureau. C'est ça. De la même manière que le Erev Rav qui est sorti d'Égypte et qui est le premier responsable de la faute du veau d'or, il a pris justement sur lui la dimension, encore une fois, de la matérialité du veau. Exactement. Arshab, Pérouche, Imiyet Shuvato Mitzad Anugve. Donc, si justement il fait teshuva du point de vue féminin, du point de vue réceptacle, Az Ifal Vialda Zarka. Elle va automatiquement être par la suite dans l'action. C'est quoi Zachar? On a dit c'est masculin. Évidemment, dans Zachar, vous avez aussi Zechira, c'est le souvenir. Je sais au nom de quoi j'agis. Pour rappeler donc de cette manière-là, nous dit le Rav, la chance Zechira, chez Gorem le Askiret Israël, l'Ifne Kore Baruchou. Pourquoi j'agis? Pourquoi je me retrousse les manches? Parce que je veux, si je puis dire, si j'arrive à ce niveau-là, je veux rappeler devant Akadosh Baruch Hu, tu vois tous ces juifs-là qui font des bêtises, c'est tes enfants. C'est pas rappeler à mon peuple qui vous fait des bêtises, c'est rappeler à Akadosh Baruch Hu combien il est impératif de comprendre que nous sommes ses enfants. Ou les Amshir, Misham, Ashpa, et du coup, qu'est-ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu? Développe ton influence sur notre peuple. Vous voyez la démarche? Avaladain, malheureusement, évidemment, Eino la madriga eliona, de dvekut. Ou on agit en disant à Akadosh Baruch Hu, ce sont tes enfants, influent sur eux, et donc, on n'atteint pas malgré tout le degré supérieur d'attachement à Akadosh Baruch Hu. C'est la période des 7 jours. Ou alors, au contraire, après ces 7 jours, on arrive au 8e jour. Dans ce 8e jour, qu'est-ce que je fais? Je suis moi acteur dans cette réalité-là. Vezeut Tima Shivat Yamin. Ratsaloma. Sheino Kolkar Betshuva Shlema. T'es pas encore dans l'apogée du retour vers Akadosh Baruch Hu pour justement réparer ces 7 échelons de l'ordre de la nature. Adam et Taknam. Évidemment, notre rôle dans ce monde, c'est de réparer ces 7 dimensions de la création. Et pas s'arrêter là. Les Taknam, il faut aller au-delà de cela. Les madriga, les madriga. Pas brûler les étapes. Chaque étape de la création, elle a un sens. Quand tu dis effectivement on n'arrête pas, c'est pas vrai. C'est le rapport extérieur. À l'intérieur, il se passe un bouleversement extraordinaire dans le peuple juif. On a eu 2000 ans d'exil. Regarde ce qu'on a réussi à faire en 80 ans après 2000 ans d'exil. On est aux côtés de puissances comme les Américains. Ça veut dire que le peuple juif arrive à atteindre un niveau extraordinaire en peu de temps. D'accord? C'est des moments précieux où Akadosh Baruch Hu nous engage, si je puis dire, ponctuellement à brûler les étapes. On aimerait tellement que ça aille plus vite, mais ça va déjà très vite. Mais madriga les madriga. Et quand on va arriver au niveau supérieur, c'est-à-dire au 8e jour, Aïnou Beyom Hashmini, Az Imol Basar Orlato, à ce moment-là, tu vas faire la circoncision. Sheye Kadosh Betaor. Ça veut dire quoi, si tu dois le répéter, faire la circoncision? C'est que dans la réalité matérielle à laquelle nous agissons, nous sommes intimement rattachés à l'éternité du 8e jour, de au-delà de la création. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ces 2 prismes qu'on a dit, il y a 2 galouillottes, mais elles n'ont qu'un seul but. Nous permettre d'arriver à la délivrance finale. Quelle est-elle? Comme j'aime à le signifier à chaque fois, la symbiose entre le créateur et la créature. Motivée par qui? Par la créature elle-même. Exactement. Mais nous, le taureau, on est l'homme.
Traité de Yébamot, Akadosh Baruch Hu dit, le seul qui est appelé Adam, c'est Am Israël. Parce qu'on a cette responsabilité-là et ce pouvoir-là. qui nous est naturellement indiqué, incliné, inscrit en nous en tant que fils d'Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? C'est clair?